Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Avant d'accepter le cadre encore le mois d'administration, il faut que nous permanent et le président Mandela rapport parce qu'il parlait des articles 149 et c'est souligné. Il me dit que je dis et pour nous, surtout, nous dit travail à bon, mais nous dit donc pourquoi un conseil électoral permanent pour permettre au moins loi 4 ça ou loi d'application ça appliquer surtout en dans la société. À demander collègues pour ne pas bailler à quoi nous à la Merci. Je vais rappeler à l'Assemblée que c'est Montesquieu qui dit que la loi découle de la nature des faits. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les faits et ça que le législateur a proposé par une nation comme loi. En janvier 2016, le président Martelly, élu constitutionnellement, retrouvé dans fin mandat et que l'y obligé parti, mais sans successeur élu. Situation ça, c'est une situation inédite. Côté, il n'y a pas de solution ni dans la Constitution, ni dans la loi, au point que députés et sénateurs te dit nous cherchons une solution proche de la Constitution. En fait, la Constitution ne peut pas tout prévoir. S'il t'a qu'à prévoir toute bagaille, ça t'a trop petit pour prendre. Et c'est justement ça qui justifiait nécessité pour que le législateur prenne des lois pour faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions constitutionnelles. Donc, on de faire la proposition de loi relative à la répression du crime de haute trahison. Depuis 1987, la Constitution prévoit infraction ça. Mais je dis à tout le monde, le plus grand juriste haïtien, quels sont les éléments constitutifs de la haute trahison? Comment opérer la saisine de la haute cour de justice? Comment se fait l'instruction? Il n'y a pas qu'à répondre. Parce que, pas une loi d'application de cet article constitutionnel. Pas une loi qui permet la mise en œuvre. Eh bien, l'article 149 de la Constitution, il prévoit 3 scénarios. Il y a un troisième paragraphe là qui prévoit un scénario et demander aux collègues pour reporter à l'article 149. Il prévoit 3 scénarios, 3 paragraphes différents. Dernier paragraphe là, c'est lui-même qui établit l'Assemblée nationale comme électrice au second degré. Et c'est en vertu de ce paragraphe que l'Assemblée nationale baille tête les compétences pour combler le vide institutionnel qui était résulté du départ du président Martelly.
Mais il faut nous rappeler que c'est une solution proche de la Constitution, puisque ce n'est pas un vide qui est constaté dans la 4e année. Or, ce dernier paragraphe parle de 4e année. Donc c'est pour ça que nous disons que c'est une solution proche, pas totalement dans le 4e année, proche de la Constitution, en ce sens que l'Assemblée nationale est compétente, mais étant donné que... Collègue, s'il vous plaît. On tourne sur le rapport. Très bien. On débat le rapport. Très bien, Président. Merci. Concernant le rapport, Président, quittez-moi une intervention sur l'intervention du député. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'opportunité collègue. Chers collègues, parce que on pas contre mon droit d'application, on pas dire non que la commission va finir avec mon droit. Mais, moi, parler de opportunité maintenant pour y aller là. Deuxième bagage, nous autres au niveau du Parlement, Président, nous avons la responsabilité de travailler plutôt pour le respect de la loi de la Constitution, pour le respect des échéances électorales et constitutionnelles, pour le renforcement des institutions. Mais Président, je pense que grâce à l'application ça, pour contenir la journée là, il n'est pas opportun et moi-même, Président, je ne vais pas le voter malheureusement contre lui. Et je vais inviter mon collègue pour nous voter contre lui parce qu'il n'est pas opportun. Merci, Monsieur le Président. Mais n'ayons pas la mémoire courte. On change toute acrobatie, toute gymnastique, tout ça nous est obligé de faire pour nous arriver à l'accord du 5 février. Nous allons dormir, nous allons manger, nous allons chercher bête, nous allons chercher poule, nous allons tout avocat, tout ancien sénateur, tout ancien député, parce que nous étions devant une situation inédite, un flou juridique et constitutionnel. L'histoire ne nous pardonnerait pas si au moins nous pas tenter essayer de regarder comment on a corrigé ça. D'où la valeur ajoutée de la proposition du député Loture. Moi, ce qui m'intéresse, et je vous recommanderai à l'Assemblée que nous votions le rapport. C'est un bon rapport, il est concis, il est bien fait, et il dit exactement ça pour dire pour nous aller au vote de la loi. Cependant, moi-même m'a attiré attention collègue moi, même si le président a reproché que je viens d'arriver dans la loi, c'est pas vrai, parce que tout est lié. Dans l'article 1 loi que le député Loture proposé, mais justement, président, le rappel alors. Président, sur le rapport. Président, non, le rapport. Président, va être conclu. Il finit. Merci. Conclu, il dit, dans le rapport, le député Franck Loture dit que le rapport est en conformité, la proposition de loi est en conformité avec la Constitution de la République. Moi-même, je dit dans semi-conformité parce que dans une proposition de député Loture va faire, c'est que il va proposer par exemple que parmi les candidats acceptables pour remplir le vide constitutionnel au niveau de la présidence, a bien le président du CSPJ. Le ça, il est en contradiction avec l'esprit de la loi, puisque la Constitution de 1987, justement dans sa version amendée, il était retiré justice en idée politique. Moi-même, c'est là que je suis arrivé. Je recommande, Monsieur le Président, que nous votions le rapport et puis pour nous faire un débat sérieux pour nous connaître comment nous allons coucher le vide juridique ça, parce que nous avons des problèmes avec quelques propositions de loi. Je félicite les députés Loture qui proposaient parce que son vide juridique pour nous combler. Merci. Président, il y a pas mal de députés qui ont fait leur intervention sur cette tribune. Alors là, je dis, l'intervention sur laquelle je veux réagir, c'est celle faite par le collègue Charles Chancy qui parle de l'inopportunité de cette proposition de loi. Je dis, Monsieur le Président, et je persiste ici, que cette loi est opportune par rapport à ce qu'il répond à un besoin pressant. Effectivement, si on ne veut pas faire un audit. Le rapport est lu. Merci. Donc, les députés qui sont pour le rapport, c'est obligé de lever la main pour eux. Ceux qui sont pour. Collègues politiques, vous êtes pour. Collègues politiques, vous êtes pour.
Merci. Ceux qui sont contre. pour, 43 contre, 6 absents. Merci. La majorité a dicté sa loi. Le rapport est rejeté. Nous les ministère des Affaires sociales, c'est justement pour nous avoir une idée de comment le ministère des Affaires sociales a marché. C'est-à-dire, le Premier ministre débat, le ministre a une feuille de route. Nous voulons connaître exactement comment ça y est, ça a fait, ça n'a pas fait dans le ministère. L'autre bagage qui est, c'est que nous connaissons 15 mai qui vient là, c'est Journée internationale de la famille. Nous tiens à ce que nous connaissons qui ça ministère là lui-même a un agenda pour papa avec maman petite normalement qui est dans une situation difficile. Et je pense que les amis la presse, moi-même comme sénateur, tout le monde ouais, et dans quelle situation eh bien famille haïtienne dans lui-même lié aujourd'hui. Et je pense que l'autre bagaille qui est c'est question salaire minimum non. Je pense que aujourd'hui c'est 16 avril, 17 avril, excusez-moi. Et je crois normalement c'est le moment pour que normalement nous chita avec le ministre pour nous connaître qui j'en ça exactement. Est-ce que le dialogue social là lui-même il commencé pour que ça qui t'a passé dans l'aéroport au Prince, ça qui t'a passé dans le parking de Caracol pour ne pas arriver à ça. Et je crois que le ministre lui-même il baille en pile d'informations, il y a en pile remarques, il y a en pile recommandations nous-mêmes nous fait. Eh bien nous-mêmes n'attendons le ministre dans l'exécution et saldio parce que pratiquement nous-mêmes surtout dans le cadre ouvrier son rôle interface et commission lui-même censé jouer nous-mêmes n'attendons le ministre il y a ISHI pour capable écrire pour capable bien rapport comment question inflation lui-même liée nous-mêmes n'attendons le ministre et que c'est ce si normalement eh bien après il fait un rapport ISHI pas grand qui fait c'est ce la retourner et dans parlement encore pour que normalement nous connaissons eh bien est-ce que a bien ajustement de salaire ou pas bon côté ouvrier. Parlez-nous un peu de recommandations honorables. Bon et recommandations yo nous parler par exemple avantages sociaux et qui t'a supposé gagner par rapport à monde qui travaille dans le parc industriel par exemple question transport question subvention pour manger, question garderie et la trier. Je pense que ça même dit par exemple dans le cadre code de vie à Wanamet, ça a été appliqué déjà. N'attend de l'autre côté tant que Caracol, tant que eh bien pas qui gagne ici dans son appui pour que normalement et saldio nous-mêmes nous vérifier comme commission affaires sociales est-ce que ça a respecté ou pas. Est-ce que dans le cadre de travail, science travail, ça nous avons touché la question de corruption qui vient dans CAS avec dans ONA sur la question pour l'achat à privé on a utilisé au oui, ça a parlé, mais on connaît dans une seule séance de travail, nous n'avons pas qu'à parler de tout ça, nous avons besoin de parler, nous avons qu'à parler de tout problème. Et le Premier ministre promet nous, dans une deuxième séance de travail, c'est sûr, il y a un directeur général ONA, et Kaplan, il y a CAS et l'autre direction, directeur qui doit être là, pour que normalement nous ayons plus d'explications de ce qui a passé, soit qu'on ait corruption dans le pays. Donc est-ce que nous satisfaisons ou pas de ce travail? Jusqu'à présent, toujours, pour moi-même, parce que moi très satisfait de rencontre là. Il est seulement question de étendre l'application, ça qui dit dans la rencontre. C'était tout un honneur pour moi aujourd'hui, en tant que ministre des Affaires sociales, pour travailler avec la commission. Et des fois, là, nous pensons que l'invitation lancée pour quelle que soit la commission, et j'ai l'impression en dehors la presse ou bien et société civile, ou bien l'autre citoyen, pensez soit c'est pour aller goumer, pour aller jouer. Même penser que la presse là, c'est pour montrer qui gens c'est deux pouvoirs, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, et nous gagnons comme devoir pour nous faire société à marcher. Et là, vraiment,
président a dit que il était très satisfait, mais même moi pensais que c'est ça lui permettre que bon côté par nos ministères pour les pouvoirs exécutifs là, la permettre nous mieux atterrir parce que le législateur est là pour veiller garder si la loi respectée et le nous retourner nous-mêmes dans faire rétrospection qui ça demandé pour nous porter beaucoup plus de clarification. Ça veut dire penser dialogue ça jeudi il était profitable pour honorable pour commission puis on te poser des questions pour te porter éclaircissement dans mesure que nous sommes capables et il permet nous tous nous-mêmes pour nous garder qui mieux nous qu'a fait, qui plus effort que nous qu'a fait pour que le ministère des Affaires sociales vraiment réponde à ça gain comme on dit exigence face à la société. Madame la ministre, augmentation et salaire là, est-ce que c'est sous base d'une loi faite ou bien sous base consensus tenant compte ça directeur général ministère là et président et CSS là qui parlait de chiffre progressé puis directeur qui parlait de augmentation pas qu'à fait n'importe comment pour éviter que l'investisseur lui pourri. Est-ce que ouvrier yo ka attendre yo à gagner une augmentation année si gagner et possibilité pour ça si gagner inflation. Alors comme directrice a mentionné et il était clair pour nous qu'à décider si a une augmentation de salaire ou pas, faut que nous gagne un indice macroéconomique là. Parce que c'est selon effectivement la loi pour dire si indice l'inflation augmenté de 10% à plus, gagner en nécessité pour nous vraiment adapter la loi pour nous bailler augmentation. Mais point directeur général la noté faut que nous prenions comme si avec un pile et attention parce que nous bail chiffre là tout à l'heure de 2013 nous étions à 17 000 ouvriers dans ce secteur là nous à 50 000. Pour qui ça? Parce que nous venons gagner beaucoup plus d'investisseurs et création d'emplois. Il faut que nous gardions des questions de deux côtés. Parce que Haïti gagne des possibilités, gagne des séries de lois. Par exemple, la loi Hope Help qui permet aux investisseurs d'intéresser beaucoup plus pour venir dans le pays, à venir investir dans le secteur textile pour faire création d'emplois. Ça veut dire qu'il faut que nous gardions par rapport à l'entourage. Qui ça qui gagne comme augmentation de salaire dans le secteur ça spécifiquement pour nous-mêmes pour nous adapter. Ce n'est pas avec passion, avec émotion. C'est sûr que nous avons 1000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes de salaire minimum. Mais il faut que nous ne pas faire avec émotion, avec passion. Et sénateur Sildor a dit un bagage qui est important. Il faut que nous fassions non seulement avec la loi, mais tout pour nous faire avec rationalisme. Ça veut dire pour le secteur qui a manipulé, justement, pour servir de ça comme un atout, pour faire manifestation, pour faire grève, cap repousser investisseurs, parce que c'est très important. Et je connais la presse au courant que semaine dernière, par exemple, il y a un investisseur qui vient dans un parc industriel. Et bien, ça qui est arrivé, c'était manifestation, grève. Et nous avons même dit qu'il y a un groupe syndical qui était séquestré investisseurs pendant plus d'une heure de temps et demi. Alors, nous imaginons un investisseur qui a bien fait visite des lieux pour venir regarder qui côté il a venir mettre factory, pour venir créer 6 000, 12 000 emplois et plus. Leur rive c'est grève, manifestation, un groupe syndical décide de faire de façon, on dit, qui pas normale, qui pas réglementaire. Et non seulement ça, ils ont séquestré investisseurs, ça a plus d'une heure de temps et demi, ils n'ont pas qu'à sortir dans l'industrie. Ça veut dire que c'est pratique ça, je pense, en tant que ministre des Affaires sociales et honorable là tout, parce que syndicat c'est vrai, ils ont droit pour faire valoir ça ouvrier demandé, mais il faut que connaissent tout, ils ont des règles à respecter. Ça veut dire pour salaire minimum, je pense que j'en ai entamé déjà, c'est dialogue social. Et nous chita avec secteur syndicat ouvrier, secteur patronal et nous-mêmes gouvernement pour nous chercher en entente, pour nous chercher des moyens pour tout le monde bailler effort pour être capable de créer plus d'emplois. Parce que quand nous avons 50 000 dans le secteur, n'a pas tiré investisseurs, Haïti a une loi au plan qui permet attirer beaucoup plus d'investisseurs. Nous-mêmes, c'est sûr que nous avons besoin de créer emploi et pour assurer tout 50 000 ça que nous gagnons pour ne pas perdre. Parce que si nous avons augmenté de façon arbitraire et de façon émotive,
moun qui là yo investisseur ça va dire merci beaucoup, nous pas traverser l'autre côté pour nous cabaye un peu à l'autre côté.